Le paradis des arbres au Pakistan se trouve ici, en Khyber Pakhtunkhwa. 17% de la province est composée de forêts. Une exception dans le pays où 5% seulement du territoire national est recouvert d'arbres. Ici, les forestiers patrouillent toujours armés et accompagnés d'un garde, car ce joyau naturel est menacé par l'exploitation illégale. Regardez là-bas, l'arbre a été coupé. Il s'agissait d'un pin d'un diamètre de 30,5 cm. Cet arbre a été coupé illégalement. Shabir Ahmad le référence. Nous patrouillons régulièrement dans la forêt pour empêcher les gens de couper les arbres illégalement. Nous avons des armes car nous sommes confrontés aux trafiquants de bois qui nous menacent. Nous avons eu plusieurs fois des confrontations. Nous avons été agressés, nos armes ont été volées. Dans notre district de Dir, 3 gardes forestiers ont été tués en combattant des trafiquants de bois. Un garde forestier a été tué il y a 2 ans par des trafiquants de bois à un poste de contrôle comme celui-ci, installé sur les routes du district. Les agents du secrétariat aux forêts et les policiers travaillent main dans la main. Leur mission, intercepter les véhicules qui transporteraient du bois illégalement. D'où venez-vous? C'est un gros camion. Alors nous vérifions ici où ils auraient pu faire une double paroi. Nous regardons aussi sous le camion pour voir s'il n'y a rien de caché. Nous frappons sur les parois pour voir si elles résonnent ou non. Ici, nous vérifions s'il n'y a pas d'affaissement, ce qui indiquerait que le camion est lourdement chargé. Nous utilisons également un bâton en fer pour sonder le sable et voir s'il n'y a pas de bois caché dessous. On traque surtout les trafiquants de bois. Dans cette région, le prix du bois est très bas, parce qu'il y a une grande forêt. La mafia fait de la contrebande à partir d'ici vers les grandes villes. Hors caméra, les gardes forestiers confient subir des pressions de politiciens locaux pour fermer les yeux sur le trafic. Et résultat, peu de contrevenants sont arrêtés. Ces véhicules ont été interceptés sur la route sans permis de transport de bois. Nos employés ont intercepté ce bois. Il a été coupé illégalement par des habitants de la région. Nous l'avons saisi et stocké dans notre dépôt. Ce bois illégal est vendu aux enchères chaque mois par le secrétariat aux forêts à des prix dérisoires. C'est très triste, car il faut 150 ans pour qu'une graine devienne un arbre en bonne santé. Nous faisons de notre mieux pour les protéger, mais la région est immense. Nous n'avons pas assez de ressources. La plupart des gens les coupent la nuit ou au sommet de la montagne. C'est donc difficile pour nous de contrôler. C'est dans les grandes villes du pays que le bois de contrebande finit sa route, sur les marchés spécialisés comme celui-ci au sud d'Islamabad. On y trouve des grumes de qualité exceptionnelle issues d'arbres précieux, surtout originaires du nord du Pakistan. Les prix sont ici jusqu'à 10 fois plus élevés que leur prix d'achat initial. Le bois est prisé pour la construction, l'ameublement, mais aussi le chauffage. Avec 240 millions d'habitants, la demande ne cesse d'augmenter au Pakistan. Il s'agit de bois de rose indien, un bois de première qualité. Les meubles fabriqués à partir de ce bois sont connus dans le monde entier. Ce sont ces lignes qui font la beauté du bois. Elles apparaissent avec l'âge. Chaque ligne met 1 an à se former. Personne ici ne parle du trafic de bois. Personne ici ne peut vendre du bois sur le marché noir. Car si quelqu'un le fait, la police l'arrête. Ici, tout le monde achète du bois qui a toutes les autorisations nécessaires. Le Pakistan perdrait chaque année près de 27 000 hectares d'arbres. Une grande partie des forêts appartiennent à des communautés locales et les trafiquants de bois savent exploiter les failles du système. Les gens sont pauvres et ils sont approchés par des entrepreneurs astucieux qui leur achètent les droits de leur propre forêt pour un montant très faible. Ils manipulent les autorités forestières pour obtenir une autorisation ponctuelle après avoir payé une petite amende et transportent le bois illégal jusqu'au marché des grandes villes où il est vendu beaucoup plus cher.
Les forêts sont particulièrement précieuses au Pakistan. Chaque année, le pays est confronté à des inondations destructrices. Les arbres sont des remparts naturels contre les rochers transportés par les flots déchaînés.